Il pleut bergère pendant ce week-end, alors on en profite nous pour visiter le lycée agricole de la ville de Gap. Ça va être le fil rouge de ce journal télévisé pour ce week-end. On va découvrir les 1000 facettes de ce lycée d'enseignement général agricole, mais qui a beaucoup d'autres formations dont vous allez prendre connaissance dans un instant. On commence à un endroit des plus agréables. On a les yaourts produits par les jeunes, les tartes, les tartes non pas du Champsor, mais des émeillères. Donc. Voilà, qu'on a fait par nous. Voilà, alors le principe c'est que vous avez une filière où vous vous formez à la vente, c'est ça? Oui, et un service à la personne. Voilà. Alors, et ça participe du diplôme, hein, c'est ça, à obtenir. C'est-à-dire qu'il faut que vous réussissiez. L'objectif, c'est quoi, par exemple? C'est faire du chiffre d'affaires. C'est d'apprendre à s'occuper de notre des examen. Oui, c'est ça, oui. Et des personnes âgées aussi. Quel type de choses vous produisez? On voit les yaourts, on voit les petites tartes. Le lait. Les tombolas. Les tombolas, on fait des offres, on a fait... Voilà. Les pommes de terre. Voilà, qui sont là. Voilà. Vous pouvez vivre en autarcie, on peut mettre une grande barrière autour des émeillères, on reste ici, on peut s'en sortir, c'est ça? C'est ça. Merci les jeunes. Vous êtes de quel coin? Dites-moi d'où vous êtes. Gap. Vennes. Baratier. Briançon. La Bâtie-Neuve. Oui, voilà, il y a des gens de partout, comme vous allez le voir tout au long de ce journal, qui vient des quatre coins des Alpes du Sud. Et bien voilà pour ce lycée agricole, et cet enseignement général. Et bienvenue à nouveau dans ce journal du week-end. On profite de ces intempéries qui vont vite partir, comme à l'habitude dans les Alpes du Sud, pour passer en revue beaucoup de dimensions de nos territoires, des Hautes-Alpes et des Alpes d'Haute-Provence. On ira, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure dans les titres, mais également voir comment se passe la vie l'hiver à Prapic, au fond du Champsor. Est-ce que vous connaissez Prapic? Non. Ah, pas du tout. Vous êtes de quel coin les jeunes? Moi, je suis de Serres. De Serres, oui. Briançon. Et de Briançon. Alors Prapic, c'est un petit village blotti au fond d'Orsières. Et on verra à la fin du journal qu'une petite dizaine de personnes y passent l'hiver dans des conditions un peu compliquées et pour autant magnifiques. On parlera également de la terre de Serponçon. Vous savez, lorsque le lac est bas, eh bien cette terre a beaucoup de vertus parce que ce sont des alluvions très très riches. Hein. Vous êtes jeunes agriculteurs, futurs agriculteurs, donc vous savez bien ce qu'il en est. Et on va en faire du terreau. C'est ce qu'a lancé une entreprise. Voilà. Donc là, ça exprime bien les choses, les deux vocations principales, on va dire, de ce collège agricole de Gap. La partie service à la personne, ce sont vous tous, et puis la partie agricole. Vous, c'est cette filière que vous avez choisie? Oui. Ouais. Pour faire quoi, toi, plus tard? Moi, j'aimerais bien faire soigneur animalier en parc zoologique. D'accord. Et c'est le début de la formation ici, c'est pour ça, c'est ça? C'était plutôt une bonne filière, oui, puisqu'on a le rapport envers les animaux, tout ça, et c'est très intéressant. Et toi, de ton côté, tu veux faire quoi? J'aimerais bien faire éleveur de vaches. Voilà, de vaches à viande. Dans ton secteur? Ouais, vers Serres, ouais. Tu viens d'une famille agricole déjà? Mon oncle, qui est dans l'environ, mais c'est pas là, quoi. Ah, C'est un monsieur qui m'apprend le métier. Et pourquoi tu fais le choix de ce type de métiers qui sont perçus de l'extérieur comme bien plus difficiles, où il n'y a pas d'heure, etc. Je reste trop quart du temps chez moi dehors. J'aime bien la nature. Du coup, pourquoi pas l'agriculture, quoi. C'est sur ton choix. Voilà. C'est chouette, on te souhaite une belle réussite. Ça fait partie des métiers essentiels de ces territoires. Salou, on retrouve Nicolas. Voilà, avec cette expo là. Ça a du sens, ça. Le plus beau maquillage qu'une fille puisse porter, c'est son sourire. C'est vrai, ça? Oui. Allez, on va rejoindre le proviseur de ce lycée agricole pour ouvrir cette visite du lycée agricole des Émeillères sur la ville de Gap. Monsieur le proviseur, je vous interromps, je suis désolé. Normalement, ça ne fait pas partie des règles. Un petit mot sur cet établissement. Je situais pour que les gens comprennent facilement, mais qui a deux dimensions. La dimension purement agricole, depuis de longue date, et puis le service à la personne, pour situer les deux grandes filières, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, le lycée agricole ici, historiquement, s'est développé autour des deux pôles qui étaient l'école ménagère, qui existait depuis 1800 et quelques, là, ici, sur Gap, et le collège agricole, qui était destiné à former des futurs agriculteurs. Et donc, il y a eu une fusion de ces deux entités pour faire le lycée agricole des Hautes-Alpes, l'EPL et le FPA des Hautes-Alpes, et qui forme d'un côté toutes les filières agricoles, les enfants d'agriculteurs du secteur, voilà, autour des différentes thématiques, les problématiques agricoles du secteur, mais aussi toute la filière service à la personne qui forme tout ce que les personnes peuvent apporter en service au public fragile, les personnes âgées, les enfants, les personnes malades, mais également le service à apporter au territoire, puisque
dans nos missions régaliennes, on va dire, il y a l'animation et le développement du territoire. Alors il y a deux dimensions différentes entre là aussi entre le lycée agricole des Émeillères à Gap et celui du Chaffaut, hein, près de Digne-les-Bains. C'est entre autres sur la spécialisation au niveau de l'élevage. Je crois qu'ici c'est plutôt bovin et là-bas c'est ovin, c'est ça? Exactement. On fonctionne en partenariat avec Digne. Hein, donc nous on est vraiment sur une filière spécialisée production bovine et bovine à particularité laitière. Même si on forme également des agriculteurs à la gestion des troupeaux ovins, mais notre particularité, ça reste quand même l'élevage laitier, quoi. Alors on va en parler dans un instant, parler également de la méthode mise en œuvre dans ce type de lycée, c'est-à-dire la méthode d'enseignement. L'un des jeunes qui nous accompagne, Malou, nous disait tout à l'heure qu'ici on n'étudie pas, c'est pas ça le terme, on apprend, c'est très différent, c'est ça? On cultive le savoir. Voilà. On est dans un lycée agricole où on cultive le savoir. Il y a énormément de sorties, on ne peut pas du tout se comparer à un lycée traditionnel, même si on a des filières générales. Hein. On a, on va dire, 2 jours de sortie à peu près par semaine et par classe où les élèves vont sur le territoire pour apprendre ce qu'ils apprennent de manière fondamentale dans les cours. Alors, comme dans tous les lycées, hein, il y a aussi des collègues pour faire un peu des voyages scolaires. Certains veulent aller, je ne sais plus où exactement, ceux qui vendent les tartes, là, ils veulent aller. Où est-ce qu'ils veulent aller déjà? Bon, on va le savoir, tiens. On va aller les voir grâce à Anthony. Anthony. On essaye de vendre des pommes, des vestes et des pommes de terre. Voilà. C'est quoi le but alors? Où est-ce que vous voulez aller? À Cournon d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, c'est au sommet de l'élevage. Ça sera en octobre prochain, quand on sera en première. Donc voilà, on en profite de cette journée pour vendre nos pommes. Voilà. Ça marche bien, ça a bien marché aujourd'hui? Oh, ça a bien marché, on est content. Voilà, ouais. On a dû faire aux alentours de 500 € par là. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui pour ces portes ouvertes? En fait, on fait la présentation des poneys, donc c'est pour l'option équitation. Donc on fait des baptêmes de poneys, des balades pour les enfants et pour les autres, pour leur expliquer ce qu'on fait en stave et voilà, l'option équitation. Ça plaît aux gens là de se balader dans le lycée en poney? Oui, vraiment, surtout les enfants, ils sont contents de venir à chaque fois et ils voient les animaux et voilà. Ouais. En général, ça plaît vraiment, ouais. On a des gens même qui viennent pas pour les portes ouvertes, mais juste pour faire les balades à poney. Alors, en général, ça plaît. Allez, on va passer en revue le reste de l'actualité. Bon, les bonnes crêpes, on va pas dire la marque, mais enfin voilà, la crème chocolatée. Faudrait inventer une crème chocolatée similaire avec le lait, etc., les produits d'ici. C'est une bonne idée, ça. Hein, vous vous lancez? Ça marche très bien. Ça marche très bien, pas de doute. Profitez bien. Nicolas, où arrive-t-on là? Nous arrivons dans la salle de bio du lycée des Émeillères. Bah oui, on retrouve monsieur le proviseur. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, rappelons la vocation de cette dimension du lycée. Alors là, ici, on est au labo d'expérimentation assistée par ordinateur. C'est le labo de biologie en général. Donc, on fait tous les travaux pratiques et les cours liés à la biologie. Et puis, dans le domaine, donc, on fait biologie et écologie. Et on travaille aussi sur de nombreux projets liés avec le développement durable par le biais du jardin pédagogique. Tu es dans cette filière, toi, Malou? Oui. Ouais. Alors, pourquoi il y a un verre de lait, là, dis-moi? Je sais pas. Donc là, on est en train de préparer le prochain TP pour la classe de Malou. Ouh là là, c'est le menu de la semaine prochaine. Parce qu'on travaille sur la sécurité alimentaire et comme on a l'exploitation agricole, et ben on va travailler sur le lait, voir ce qu'on trouve dans le lait, comment on le transforme, quel être vivant intervient dans la transformation, etc. Nicolas, alors on est là dans la salle de TP pour la filière que vous suivez, celle des services à la personne. Oui. À quel type de métier on se prépare ici? Plusieurs métiers, ça peut être infirmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, tous les métiers qui relient à l'aide à la personne. Et vous, en l'occurrence, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Moi, c'est infirmier, j'aimerais bien faire infirmier plus tard. Infirmier. Ouais. Alors voilà, donc là on voit là, effectivement la partie bébé. Ces messieurs dames qui sont ici et qui sont en train de discuter on va un peu les déranger. Est-ce qu'on peut vous déranger? Madame, je sais qu'elle insistait pour passer tout à l'heure. Non, vous comprendrez. Non, un tout petit mot sur les métiers auxquels vous préparez. Vous discutez avec ces jeunes filles qui cherchent sûrement leur direction. On peut sortir avec quel métier lorsqu'on est passé par ici? Eh bien, métier directement. Une base formation pour se présenter au concours, école d'aide-soignante, auxiliaire de périculture, AMP, moniteur éducateur, infirmier.
Et l'un des intérêts, c'est que, a priori, de ce que j'en perçois, ce sont aussi des filières où, pour l'avenir, on sait qu'il y aura du boulot, quoi. Ah, complètement, oui. Ce sont des métiers porteurs et les élèves qui sortent d'ici ne seront jamais sans travail. On est ici, on rejoint monsieur le proviseur dans cette salle de cuisine. Bon, voilà, c'est une autre filière. Alors, plus largement, ici, on peut sortir avec un bac, on peut sortir avec d'autres diplômes, mais également, on peut rentrer dans la dimension très à la mode en ce moment, les candidats à la présidentielle en parlent beaucoup, de l'apprentissage. Exactement. En fait, ce lycée a vocation a été implanté par les agriculteurs. Dans un premier temps sur de la formation initiale, mais toute la dimension apprentissage existe aussi à la fois sur les formations agricoles, mais aussi, ici on est dans une salle de cuisine, sur les formations liées d'une part au service à la personne, mais aussi d'autre part sur la transformation des produits fermiers. Alors pas n'importe où d'ailleurs. Nicolas, on est où là? On est dans une salle où il y a une exposition de différents matériels. Voilà, c'est la formation un peu technique à l'utilisation de tous les matériels. On a vu pour les tracteurs à côté. Voilà et tout. Hein. Donc ici on est dans la salle, dans l'atelier. Donc là c'est une exposition. Dans les salles qui sont à côté, on peut y travailler plutôt la mécanique, le bois et la soudure. Donc c'est plutôt pour le bac professionnel agricole. Donc c'est des travaux manuels qui aident à travailler l'agriculture. Tu y es toi? Non. La technique et le matériel, c'est sûr que c'est un peu atypique. Alors nous, ah oui, d'accord, il y a y compris les dispositifs de sécurité. On retrouve aussi au lycée agricole des Émeillères. Alors on chuchote pour pas déranger cette conférence où est présentée justement la dernière dimension que l'on va visiter, l'exploitation pédagogique concrète. Il y a une ferme ici au-dessus de Gap aux Émeillères dans ce lycée agricole où l'on peut apprendre le métier. On peut évoquer la dimension plus réactive de ce lycée. C'est un petit peu comme le cas du lycée professionnel d'Embrun. On apprend à être menuisier, par exemple, au charpentier et à faire moniteur de ski alpin ou de ski de fond. Ici, il y a aussi des métiers, parce que la pluriactivité fait partie de notre territoire. On peut, je crois, apprendre à être prof d'équitation, à faire du ski, l'alpinisme. Oui, à travers l'option ski, on peut devenir moniteur ou pisteur. On peut aussi, à travers l'option montagne, s'entraîner pour devenir accompagnateur de moyenne montagne. Et passer des galops à travers l'option équitation. Vous avez pris l'option, vous? Oui, j'ai pris l'option équitation. On pourrait être dans n'importe quelle ferme de notre région, on pourrait être aussi bien, oh là là, n'aie pas peur, on pourrait être aussi bien dans la haute vallée de l'Ubaye qu'au pays de Seine, que dans le Champsor, de l'Odéolie, je vais commencer à tout citer, la Bâtie-Neuve, je cherche qu'est-ce que je vais oublier, du coup le Briançonnais, le Caral, le Guillastro, la vallée, le pays des Écrins, la vallée du Bêche, le Cisteronnais, le pays d'Inois, enfin bref, voilà. C'est la ferme pédagogique, hein. Alors aucun de vous deux a choisi cette filière, c'est ça, hein? Non, vous n'êtes pas, voilà. Mais là, voilà, si un petit peu. À moitié, dans ma filière, on a des spécificités qui nous permet de venir sur l'exploit. Alors ils apprennent à devenir agriculteurs tout simplement, inutile de souligner l'aspect essentiel de ce métier, mais également à transformer les produits pour avoir plus de ressources, plus de valeur ajoutée sur ce qui fait dans la région. On en parlera dans un instant avec le proviseur, mais pour l'instant pas beau, Malo et Nicolas là, sur les belles balles, c'est ça le terme? Oui, tout à fait. Alors vous êtes le chef d'exploitation de cette ferme. Oui. Est-ce qu'on peut parler de vraie ferme? Tout à fait, oui. C'est une ferme qui peut ressembler à d'autres fermes qu'on pourrait retrouver sur le terrain, avec une taille qui est certes un petit peu peut-être inférieure à ce qu'on peut trouver, mais qui a le même mode de fonctionnement, on va dire, en termes de production qu'une exploitation classique. Le week-end, qui s'en occupe des bêtes? Ça marche, une rotation. Il y a la différence, puisque j'ai pas pu finir, la différence avec une exploitation classique, c'est qu'effectivement c'est une ferme de lycée agricole, donc on fonctionne aussi avec des salariés. Et moi-même, donc le chef d'exploitation. Ouais, c'est ça, donc après une rotation le week-end, puisque l'agriculture a plein d'intérêts, mais elle a aussi ses contraintes. Tout à fait, oui, effectivement, ses contraintes, ses astreintes même, puisqu'il faut assurer la production et le travail tous les jours, y compris dimanche et les jours fériés. Pour le changement d'heure, vous allez faire un peu comme tous les éleveurs, faire le petit décalage pendant quelques jours, histoire d'habituer les bêtes à l'heure de traite par exemple L'autre contrainte, nous, c'est la contrainte liée à la pédagogie, enfin liée aux élèves qui doivent effectivement, qui ont des heures fixes, donc on va basculer assez rapidement, on va dire. Oui, les horaires. Pour changer les horaires. Bon, après, c'est sur. Si on ne changerait pas d'heure, ça ne vous gênerait pas?
non, ce serait que mieux pour les animaux. Ah voilà, quelqu'un qui va rester à l'heure d'ici, vu c'est notre opération pour sourire un petit peu pendant les 15 jours qui viennent, on reste, on ne bouge pas, on verra s'afficher sur la télé, sur la radio, sur le site internet, l'heure d'ici, puis la vraie heure quand même, pour que les gens soient pas trop perturbés. Cette visite du lycée d'enseignement général agricole de Gap se termine. Petit clin d'œil d'ailleurs à celui de Digne-les-Bains qui est dans la même vocation, on l'a abordé dans ce journal. Voilà. C'est un pan essentiel de l'économie de notre territoire, l'économie qui vise à faire perdurer cette production agricole spécifique à notre région, à l'accompagner de la transformation, vous l'aurez compris, de la pluriactivité également essentielle dans nos territoires. Qu'est-ce qu'on fait les jeunes? Bon, on vous remercie. Merci Malou. Merci. À bientôt en Haut-Tubaï, à Saint-Paul là-haut. Oui. À bientôt à Saïn aussi. Ouais, merci beaucoup. Continuez bien, vous êtes très sympathiques et on souhaite à tout le monde un bon week-end. Bon week-end. Toute l'actualité d'ici et dans le monde, c'est sur d'ici TV et d'ici.fr.